R.E.M. Losing My Religion. Comme promis, elle est déjà là. Aurore, derrière ce micro. Bonjour Aurore. Bonjour. Ça va bien aujourd'hui? Mais oui, ça va bien. Comme un jeudi, hein. Voilà. Nouvelle édition de ton pense-bête. À l'instant, bon, t'écoute, hein. Alors Ben, une fois n'est pas coutume, on va parler un peu sérieusement ce matin. En effet, ça ne m'arrive pas souvent, mais j'ai eu une idée. Enfin, plutôt une intuition, une ébauche de théorie, bref, le genre de truc qui fait de moi cette bizarrerie sur pattes, une curiosité de la nature, un cas, quoi. Donc voilà, je te la partage, tu en fais ce que tu veux, hein. Je m'étonne en effet souvent de la passivité dans laquelle nous semblons tous ou presque nous complaire face au nombre impressionnant de réalités que nous estimons pourtant inacceptables mais que nous tolérons de fait, faute de savoir quoi faire et comment nous y prendre. Or, si nous observons un peu notre mode de vie, ne pourrait-on y déceler une forme de dressage pratique à l'inaction, non pas calculé, je ne parle pas du tout ici d'un complot, mais par le simple fait de l'automatisation de pans entiers de notre quotidien, de l'industrialisation qui nous fournit quantité de produits manufacturés, de l'informatisation et de la mise en réseau des données désormais disponibles au bout des doigts. Entendons-nous, il ne fait aucun doute qu'il s'agisse là d'avancées technologiques appréciables. Mais il n'est pas pour autant inutile de nous demander ce que nous avons perdu en cours de route. On ne se rend en effet pas toujours compte du nombre de choses que les générations précédentes faisaient par elles-mêmes, seules ou en collaboration, et des nombreuses ressources qu'elles étaient ainsi forcées de mobiliser pour s'organiser pratiquement. Tu avoueras qu'il s'agit là d'une fameuse éducation dont il serait étonnant que la disparition n'ait engendré aucun effet sur nos manières de fonctionner à nous, qui n'avons jamais eu à nous préoccuper de tout ça. Ainsi, quand on parle de désengagement, de sentiment d'impuissance, peut-être devrions-nous nous demander surtout comment réinsuffler cette autonomie perdue dans nos vies de tous les jours. Le problème évidemment, c'est qu'en bonne héritière des tares de mon époque, je ne sais pas du tout comment faire. Ceci dit, n'imaginons pas non plus avoir besoin d'une solution miracle extrêmement compliquée ou élaborée, avoir conscience de la nécessité de nous mettre en mouvement, quel que soit l'objectif, pourrait déjà enclencher une dynamique forcément bienvenue. J'espère donc avoir contribué à ce premier pas par mes seules paroles aujourd'hui. Bon, on l'espère aussi, Aurore, hein, parce que tu poses la question, tu amènes une pseudo-solution. Une piste, hein. Une piste. C'est bien. Merci à toi. De rien. Demain, on termine la semaine tous ensemble. Évidemment. Avec une question toujours plus existentielle que la Oh, précédente. on va creuser encore. Oui, ça fait peur. Merci, excellente journée à l'écoute de nos programmes. La musique, comme déjà annoncé, voici Portishead, All Mine.